Content de vous retrouver sur WAB Info Télévision, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre en attente, bien sûr, des actualités, mais également vous faire mieux comprendre tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, là où les combats sont une fois de plus signalés dans la province du Nord Kivu, mais également aussi de Kivu, l'AFC M23 qui subit des incursions des Wazalendo dans les zones qui l'occupent. Alors, ces nouveaux affrontements sont une fois de plus signalés entre les deux parties, donc l'AFC M23 et un groupe d'hommes armés assimilés aux anciens combattants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, qui sont bien sûr en coalition avec les Wazalendo, et c'est depuis la matinée de ce mardi 15 juillet 2025 dans les villages de Kassave, Kingunga et Makoka, en localité Nyabanira, groupement de Binza. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Alors, selon les différentes sources qui gardent toujours aussi l'anonymat, couvert d'anonymat, disons-les, ces échanges ont débuté à 4 heures du matin entre les deux parties. Alors, cela fait bien sûr une semaine que les affrontements entre l'AFC M23 et les FDLR, toujours en coalition avec les miliciens Wazalendo, sont donc enregistrés dans cette zone de la province du Nord Kivu. Alors, ces échanges de tirs ont, il faut le dire, paralysé les activités champêtres dans ces villages, et il y a aussi beaucoup de mouvements de population signalés dans des villages voisins, notamment à Torera et Mushitu. C'est justement pour chercher les endroits où il y a une petite sécurité. Voilà donc des mouvements des populations une fois de plus à signaler. Alors, il y a aussi d'autres citoyens qui préfèrent se réfugier dans la brousse, espérant y trouver aussi la paix. Donc, ce sont des conditions pratiquement inhumaines dans lesquelles ces populations se retrouvent encore une fois. Eh bien, il faut aussi préciser que plusieurs sources locales confirment qu'il s'agit aussi des différentes attaques lancées par les éléments AFC M23. Là, c'est dans le territoire des Rutshuru. Il y a des attaques de l'AFC M23 pour se rassurer d'un contrôle total de toutes ces zones. Alors, il y a des fois où il y a des résistances des Wazalendo, et ils arrivent aussi à faire des incursions dans des zones contrôlées par l'AFC M23. Alors, c'est donc des attaques lancées qui ont mené des incursions nocturnes dans ces villages. Alors, c'est aussi difficile pour l'instant d'établir les bilans de tous ces accrochages, car la situation demeure très tendue entre les belligérants et aussi les habitants dans cette partie de la province du Nord Kivu. Donc, les combats continuent. Il y a des fois, il y a une accalmie qui est signalée, et puis les combats reprennent encore une fois. Donc, depuis 4 heures, c'est mardi 15 juillet 2025, ce sont des rides combats qui sont signalés dans les territoires des Rutshuru. Nous parlons bien sûr du groupement Binza. Le groupement Binza, c'est parmi aussi les entités qui enregistrent les plus les attaques, ou disons même les incursions des Wazalendo, qui viennent bien sûr pour perturber, inquiéter les éléments de l'AFC M23 dans des zones qu'elle contrôle. Et l'AFC M23 est en train aussi de tout faire pour se rassurer d'un contrôle total, comme je le disais, de toutes ces entités. Donc, les entités où les Wazalendo sont en train de faire la loi, il y a des Wazalendo, disons, des éléments AFC M23 qui viennent aussi en lançant les attaques pour les déloger, même disons, les neutraliser pour se rassurer qu'ils ne vont plus revenir dans ces zones. Alors, ce n'est pas seulement à Rutshuru où il y a des combats. Aujourd'hui même, donc nous sommes le mardi 15 juillet 2025. Il y a d'autres combats qui sont signalés cette fois dans la province du Sud Kivu. Et c'est bien sûr des violents affrontements, des violents combats qui opposent les éléments Wazalendo de cette coalition appelée CPLC-FAB, alliés au FRDC, et les rebelles l'AFC M23 alliés au Twirwaneho
Twirwaneho, c'est cette branche aussi de l'AFC M23 basée dans les territoires de Fizi et qui contrôle aussi Minembwe. Voilà donc, rappelez-vous de ces tirs par drone des forces armées de la République démocratique du Congo à l'aérodrome de Minembwe, où un avion qui n'était pas aussi identifié avait été visé voilà, par les tirs des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, je parle bien du territoire des Fizi. C'est dans le territoire des Fizi où tout ceci se passe, dans les hauts plateaux, au sud-est de la cité de Minembwe. Voilà donc, là c'est bien sûr une coalition de Wazalendo appelée CPLC qui est entrée bien sûr, qui fait face plutôt aux éléments AFC M23. Et là c'est cette branche qui est plus active dans cette partie du territoire des Fizi, Twirwaneho. Twirwaneho, voilà, c'est dans le village de Rugezi, en territoire des Fizi, dans les hauts plateaux au sud-est de la cité de Minembwe. Alors, l'objectif, c'est toujours avoir le contrôle de Minembwe. C'est ça aussi l'objectif pour ces Wazalendo. Alors, est-ce qu'ils ont un effectif rassurant? Au-delà de l'effectif, la logistique, elle aussi, est-ce qu'elle est au rendez-vous pour se rassurer qu'ils sont en mesure, qu'ils sont capables de déloger les éléments de l'AFC M23 et contrôler, parce qu'au-delà du fait de les déloger, il faut aussi se rassurer qu'ils ont toutes les capacités possibles pour se constituer en force d'occupation. Et si ils n'en ont pas, ça sera toujours difficile. Voilà pourquoi ils font des incursions et après ils disparaissent. Ils viennent encore et puis ils disparaissent sans pour autant avoir une idée de ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Mais c'est toujours ces Wazalendo qui n'abandonnent pas les combats. Au-delà de tout ce qui s'est fait entre les gouvernements congolais et l'AFC M23, les Wazalendo disent qu'ils ne sont pas concernés. Ils sont en train de tout faire justement pour chasser les M23. Alors les M23, ou disons l'AFC M23, est aussi conscient de tout ce qui se passe, de cette volonté aussi des Wazalendo. Voilà pourquoi quand il y a des attaques, ils les font avec des certitudes qu'ils neutralisent la menace. Alors la menace, elle est toujours là, côté M23, côté Wazalendo, et c'est dans ces conditions, mesdames et messieurs, que les populations sont en train de passer des jours dans les entités aujourd'hui, que ce soit sous contrôle de l'AFC M23, même les entités qui jusque-là sont occupées par les Wazalendo. En grande partie, il y a des incursions, ou disons des attaques plutôt, qui sont menées pour tenter de les mettre en difficulté. Alors, j'ai parlé du contexte dans lequel interviennent encore ces combats. Voilà, au nord Kivu et au sud Kivu. Des provinces, bien sûr, frappées par toutes ces atrocités. Et à Doha, où le gouvernement congolais et l'AFC M23 sont en train de discuter, jusque-là, il n'y a pas de fumée blanche. Pour les dire encore, parce que hier, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de fumée blanche, même aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, dans ce contexte donc qui demeure tendu, les médiateurs, pour sa part, espèrent arracher un accord au plus vite. Les autorités du Qatar veulent aller en tout cas plus vite. Elles espèrent même voir un accord, disons, obtenir un accord de paix entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais durant cette semaine. Donc, cette semaine en cours, les médiateurs espèrent justement avoir un accord plutôt entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Les conditions sont-elles réunies pour y arriver? Mais c'est dans les fonds où les débats font aussi rage, hein, parce qu'il y a des revendications, ou disons un cahier des charges de part et d'autre. Le gouvernement vient avec son cahier des charges, l'AFC M23 vient aussi avec son cahier des charges, et c'est là où il y a beaucoup, là où les discussions sont en train bien sûr de tourner. Alors, dans ce contexte, comme vous pouvez le constater, les facilitateurs américains sont également arrivés sur place, donc les Américains, parce qu'il faut lier ce qui a été fait à Washington avec ce qui sera fait, ou disons ce qui s'est fait plutôt à Doha, parce que c'est les mêmes processus. Mais vous allez comprendre une fois que celui de Washington, pour qu'il soit matérialisé,
il y a des préalables. Et parmi ces préalables, la question de l'AFC M23 intervient aussi. Alors, déjà, sur les différents médias au niveau international, il y a même les porte-paroles, voilà, du département d'État américain qui a confirmé la présence des États-Unis en tant qu'observateur. Il a dit ceci: nous continuons de coordonner étroitement avec le Qatar et d'autres partenaires afin de garantir que tous les efforts convergent vers l'objectif commun d'une paix durable. Alors, selon toujours les mêmes informations, les discussions portent actuellement sur une déclaration des principes préalables à l'accord final. Voilà, à Washington, c'était aussi c'est comme ça que les étapes étaient aussi respectées. On avait d'abord commencé par une déclaration des principes et après, ça en est suivi l'accord qui venait bien sûr d'être signé le 27 juin 2025. Alors donc, il faut d'abord passer par une déclaration des principes et puis l'accord final pourra aussi intervenir. Alors l'objectif, c'est de finaliser les textes d'ici la fin de la semaine. Donc d'ici là, cette semaine, aujourd'hui nous sommes mardi, donc il reste encore quelques jours, d'où cette attente aussi des Congolais qui veulent finalement voir cette fumée blanche sortir de ces processus des Doha. Voilà donc les conditions, on peut dire, elles sont réunies, mais c'est aussi de bonne foi, mais également des concessions qui doivent être faites de part et d'autre. Gouvernement congolais, l'AFC M23, avec tous les cahiers des charges présents dans ces processus. Alors, concernant la demande de l'AFC M23, parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour de la demande de l'AFC M23, surtout sur la libération de ces prisonniers, mais également l'abandon de toutes les poursuites judiciaires contre ces responsables. Les Corneille Nangaa, les Bertrand Bisimwa, tous les condamnés qui sont actuellement à Goma et d'autres qui sont aujourd'hui en détention à Kinshasa dans les différents services. Il y a un point aussi crucial dans les cahiers des charges de la FCM23 concernant leur libération. Et par rapport à ça, une source congolaise indique à RFI que cela se fera au cas par cas. Donc, ça sera, ils ne vont pas le faire d'une manière générale. Ils vont y aller cas par cas. Alors, ça sera par groupe ou disons d'une manière individuelle. Alors, donc, vous devez tout simplement comprendre que ça ne se fera pas, bien sûr, de manière générale. Alors, du côté de la République démocratique du Congo, la délégation, je rappelle, est conduite. Finalement, on a une idée sur les responsables de la délégation de la République démocratique du Congo pour parler des Doha. La délégation de la RDC est conduite par Sumbu Sita Mambu. Sumbu Sita Mambu, au représentant du chef de l'État, donc du président Tshisekedi. En face de lui, vous le savez très bien, sur Wabinfo, on vous a révélé toutes les compositions, bien sûr, de la délégation de l'AFC M23, mais également les rôles qu'ils ont déjà joué dans plusieurs processus de paix. Depuis l'AFDL, CNDP, donc AFDL, RCD, CNDP, et puis M23-1, aujourd'hui M23-D, il y a des membres qui ont pris part à tous ces processus, qui font partie aussi de cette délégation de l'AFC M23. Alors, à ce niveau, d'abord, les représentants, ou disons les chefs de la délégation, c'est Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent du mouvement. Alors, toujours selon les mêmes informations sur RFI, je précise, le ministre de l'Intérieur du Rwanda, Vincent Biruta, il est là. Il participe à ces processus comme observateur. Il est donc là. Côté République démocratique du Congo, il y a aussi le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui prend également part à ces échanges. Alors, peut-être un face-à-face discret entre les deux. Donc, d'une part, Jacquemain Chabani, et de l'autre côté, c'est Vincent Biruta, le ministre de l'Intérieur du Rwanda.
Et bien sûr, dans ces face-à-face, ça sera avec comme objectif clarifier les rôles dans l'accompagnement du processus. Ils vont se retrouver en face. Alors, je crois qu'il y aura toujours quelqu'un qui va jouer aussi la médiation entre les deux. Ils ne seront pas là en train de négocier, mais c'est pour manifester leur accompagnement au processus de paix. C'est vrai, ils sont là comme observateurs, mais c'est juste se rassurer que les rôles qu'ils sont en train de jouer, ils les font d'une manière sincère. C'est vrai, ils engagent leur pays et la sincérité, c'est un aspect très capital qu'il faut aussi soulever dans ces processus. Alors, Washington, donc, pour entériner ce qui a été fait à Washington, il faut d'abord se rassurer que ce qui se passe à Doha, on finit d'abord avec Doha, et puis Kagame et Tshisekedi pourront se rencontrer autour de Donald Trump fin juillet 2025. Voilà pourquoi il y a cette pression des autorités qatariennes qui assurent la médiation, et l'autre pression, c'est celle des Américains. Donald Trump insiste dans toutes les réunions, toutes les visites officielles qu'il accorde aux différentes personnalités, que ce soit européennes, africaines. Il insiste toujours sur les retours de la paix en République démocratique du Congo. Parce que lui, il est dit d'une manière globale, il dit entre la RDC et le Rwanda, c'est une guerre qui date des 30 ans. Alors, il s'implique pour y mettre un terme. Il est en train d'insister sur ces points en recevant donc dans toutes les discussions qu'il est en train de mener avec les grandes personnalités de ce monde. Donc, pour Donald Trump, c'est en tout cas, il a de l'intérêt, bien sûr, pour voir l'accord non seulement être signé, mais aussi être matérialisé. Et là, c'est sur terrain. Parce qu'avec ce qui se passe, je précise bien sur terrain, les incursions de Ouazalendo, les attaques même de l'AFC M23 des fois, ne rassurent pas aussi pour une issue favorable de ces processus de paix. C'est vrai, les Ouazalendo n'ont pas pris part à tous ces processus depuis que ça a commencé, à part celui de Doha, de Nairobi plutôt. Mais là, ce n'était pas aussi avec cette casquette de Ouazalendo. C'était des groupes armés locaux qui intervenaient aussi, et c'était dans l'objectif de se rassurer qu'il y a un compromis entre les gouvernements congolais et tous les groupes armés qui opèrent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, les processus de Nairobi, on peut dire qu'il avait capoté, laissant la place à d'autres processus. Washington, disons, avant Washington, c'était d'abord Luanda, et puis il y a d'autres processus. Je me rappelle, il y a des réunions tenues en Tanzanie dans le cadre de l'Est African Community. Donc, ce que les Ouazalendo font jusque-là, ils disent qu'ils ne sont pas concernés par toutes ces signatures, tous ces accords. Mais il faut comprendre, le fait d'être considéré comme allié des FARDC, c'est une mauvaise image qu'ils seraient peut-être en train de donner par rapport à la bonne foi de la République démocratique du Congo d'en finir avec ces conflits d'une manière diplomatique ou pacifique, sans pour autant, encore une fois, faire couler le sang, surtout des paisibles citoyens qui sont les premières victimes de tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, les informations à retenir d'abord pour aujourd'hui. Je rappelle les combats signalés. Même maintenant, il y a des accrochages qui opposent l'AFC M23 à des coalitions de Ouazalendo. À Rutshuru, c'est une coalition FDLR-Ouazalendo. Voilà, dans le groupement Binza, des combats qui sont signalés de ce côté-là. Alors, dans les territoires de Fizi, au sud Kivu, là, c'est une branche de l'AFC M23 appelée Twirwaneho qui s'affronte aussi au Ouazalendo. Voilà, il y a donc une coalition aussi de Ouazalendo qui est là-bas, et c'est justement pour se rassurer d'une prise totale des Minembwe. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, voilà, il y a même les porte-paroles politiques de l'AFC M23 qui a communiqué aussi, revenant sur toutes ces alertes. Qu'est-ce qu'il dit? L'AFC M23 alerte la communauté nationale et internationale sur les massacres persistants
perpétrés par les forces coalisées du régime de Kinshasa, ainsi que sur le déploiement de ses troupes et armes lourdes à proximité de nos positions. Le 12 juillet 2025, ces forces ont assassiné 4 de nos compatriotes du groupement de Chirunga. Ces actes démontrent clairement les désintérêts de ces régimes pour les pourparlers en cours et ses intentions belliqueuses. Alors, bien avant, c'est en plein conseil des ministres que le gouvernement congolais avait aussi alerté l'opinion internationale sur la volonté de l'AFC M23 de mener le combat pour prendre le contrôle de la ville d'Uvira au Sud Kivu. Donc, les accusations sont toujours là. L'AFC M23 qui alerte, le gouvernement de son côté alerte aussi. Et puis pour l'AFC, c'est que le gouvernement congolais est en train de se renforcer en armement et il est en train de positionner des armes lourdes près des positions occupées par l'AFC M23. C'est ce qui s'est dit, bien sûr. Et là, ce n'est pas seulement l'AFC M23. Le gouvernement accuse aussi l'AFC M23 de vouloir progresser avec tout ce qui se passe. Les recrutements que nous observons, tout ça, le gouvernement, de son côté, accuse aussi l'AFC M23. Alors, jusqu'où ces gens vont nous amener avec toutes ces accusations? Le plus important, c'est qu'il y ait une solution d'abord pacifique. Et Doha, je crois que c'est l'endroit idéal pour y arriver parce que toutes les parties prenantes à ces conflits se retrouvent là-bas. Donc, la bonne foi, la sincérité des uns et des autres est démise. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui êtes toujours fidèles sur Web Info Télévision, voilà ce qu'on a à vous dire d'abord concernant ces nouvelles de ce mardi. Alors, nous vous invitons encore une fois à commenter. Donnez aussi vos points de vue par rapport à tout ça, tout ce qui se passe. Parce que quand les Congolais ne s'expriment pas, des fois, les gens pensent que les gens ignorent, c'est là qu'ils sont responsables directs de tout ce qui se passe. Ils pensent que, oui, les gens sont là, mais ils n'ont pas l'intérêt par rapport à la redevabilité surtout. Parce qu'ils sont redevables vis-à-vis de la population et ils doivent tout faire pour agir en toute responsabilité. Voilà pourquoi il faut que vous puissiez vous exprimer aussi. Et Web Info vous donne cette opportunité. Exprimez-vous. Vous pouvez aussi aimer cette production, partager, mais également abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir aussi toutes les productions en temps réel. Bonne suite du temps chez vous.